Bonsoir l'élite, je vous parle depuis le lundi 15 novembre 2021, mais nous sommes sûrement le mercredi 17 novembre 2021 chez vous. Bonjour au futur, j'espère que vous allez bien. Et qu'est-ce qu'on nous dit aujourd'hui? Ceux qui critiquent Julien Rochdy, Bench, Papacito et Cigare sur ce forum. Et donc on nous demande qui sont ces personnes qui critiquent. Et c'est vrai que j'ai cliqué sur le lien, je n'ai même pas lu après sur ce forum. Je sais pas ce qu'on dit, je sais pas si ce qui va être dit va retracer ma pensée ou autre, parce que vous savez que j'ai fait plusieurs vidéos pour critiquer Rochdy, Bench, Papacito et Cigare. Je les ai tous les quatre critiqués. J'ai aussi fait un peu de Raptor et un peu de Corinne. Donc voilà, il y a que Bruno pour l'instant sur lequel on n'est pas allé. Mais oui, je sais pas. Bref. Et donc, mais on va voir pourquoi les gens veulent critiquer les boutiquiers, ceux que j'appelle les boutiquiers, les droits tardés. Puis je vous donnerai peut-être un point de vue non pas fourni, hein, je l'ai pas bossé avant de venir, donc on verra ce que ça sera sans doute assez médiocre, mais on découvrira ça ensemble, et puis nous verrons si des gens, voilà comment ils s'expriment sur le forum. Donc c'est parti. Que nous dit utilisateur 4044-47? Les gens qui les critiquent sont en majorité des droitards ou des gauchistes? Je conçois tout à fait qu'on puisse être du même bord, mais ne pas aimer que nos idées soient mal représentées ou caricaturées, ou même que les pseudo-intellectuels aient le même niveau de réflexion que nous, alors qu'ils sont censés représenter nos élites. Mais est-ce que sur le forum, c'est une majorité de gauchistes qui désapprouvent leur idée, ou bien l'esprit critique existe-t-il chez les gens d'extrême droite? Effectivement, question très pertinente. Parce que moi, par exemple, quand je critique Papacito, il y en a qui vont me demander si je suis un gauchiste. Pareil pour un pertinent génocide, est-ce que c'est un gauchiste, etc. Puis, on sait pas trop. Donc, peut-être que... Alors moi, mon positionnement, je vais pas vous le donner parce que je vous l'ai déjà donné dans d'autres vidéos ou autres, donc j'ai pas envie de vous casser le truc d'entrée de jeu clair. Que 90% des gens se barrent ou autre, je sais pas. Mais on verra d'un côté. Mais... sur le côté sociétal, identitaire, etc., je suis plutôt de ce côté-là que de ce côté-là. Voilà. Donc voilà. Après, sur le plan économique, c'est une autre paire de manches. Mais continuons. Alors, SC2 nous dit des droitards logiquement, vu que tu cites des gauchias. Ok, donc d'accord, donc là c'est de la branche lequeniste, Henri de Lescar, parce qu'il faut savoir que pour le PNL, le Parti National Libéral, c'est à droite toute. C'est comme dans le prolongement de Zemmour, parce que Zemmour c'est à droite toute, c'est à droite économique, à droite sociétale. Alors il y a des gens qui me disent que sociétal n'existe pas, on va vérifier ça tout de suite. Attendez, il faut que je fasse une nouvelle technique maintenant. Sociétal, comme ça, voilà. Il faut que j'écrive les gens autour. Donc sociétal, c'est un vrai mot qui existe. Ça veut dire des sociétés, par exemple des débats, des enjeux. Donc en fait, le mot existe, sociétal. Et après, apparemment, alors que social, voyons voir, parce qu'on dit, on a tendance à dire sociétal et les gens disent social et sociétal, c'est la même chose. Ben apparemment non, parce que social veut dire qu'il se rapporte à une société. Oui, bah c'est la même chose. Écoutez, bah pourtant on a l'impression que quand on dit social, on veut parler un peu plutôt du côté lutte des classes, tu vois, social, voilà, partage de l'argent, etc. Encore ça c'est économique, mais bon, social, je sais pas. Comment les gens vivent entre eux économiquement, alors que sociétal, c'est plutôt comment les gens se perçoivent, leur identité, etc. Donc je ne saurais pas définir, mais pour moi il y a une différence. Bref, excusez-moi. Et donc pour le PNL, le Parti National Libéral, c'est encore plus à droite que Zemmour sur le plan sociétal, et encore plus à droite que Zemmour sur le plan économiste. Il dit il faut renvoyer les autres races que les blancs chez eux et brûler le code du travail. Tu vois, c'est la synthèse du truc. Et donc pour eux, tout le monde est de gauche. Marine Le Pen, c'est Malika Le Pen, elle est de gauche. Alain Le c'est Alice Soral, il est de gauche. Voilà, tout le monde est de gauche, il y a personne qui y échappe, à part eux. Et donc c'est peut-être pour ça qu'il nous dit des droitards. Donc Julien Rochdy, Bench, Papacito et Cigare sont des droitards, puisqu'ils sont un peu à gauche de l'esquin. C'est ce qu'on nous dit. En quoi ce sont des gauchias selon toi? Je les déteste tous sauf Papacito parce qu'on a les mêmes goûts et que ses vidéos sont longues, donc je peux écouter en jouant à la console. Et PS, je suis apolitique. Ce sont juste des gens qui ont plus de 70 de QI. Papacito reste le moins pire, il est au moins un peu drôle, c'est un bon clown. C'est vrai que c'est un peu ma position. Papacito est moins méchant. Mais Rochdy, il y a une méchante... Alors vous êtes méchant, mais vous avez raison. Mais moi vraiment, Bench et Rochdy, pour moi c'est des purs...
égoïstes, des purs égoïstes pour lesquels j'ai pas la moindre sympathie, un peu comme le Raptor. C'est vraiment des gens qui me renvoient rien, c'est des pédants, etc. Pourtant, je dis plus que Bench, mais Bench dégage quand même ce quelque chose qui est chiant, voilà, qui est assez haïssable, alors que Papacito a vraiment l'air d'être même si vous savez, j'ai fait des vidéos pour ces putains de cagnottes. J'ai fait des vidéos sur sa vision de Rambo. Pour sa vidéo, j'ai juste parlé de quelqu'un d'autre. Je le critique beaucoup et voilà, c'est un boutiquier. Mais Papacito, mais a l'air sympathique, vraiment. Il a l'air vraiment, je sais pas, il veut se faire de la thune, hein, voilà. Mais c'est un sagouin sur des côtés. Il dit pas tout et voilà. Mais il a l'air sympa de base. Il a un bon fond. Les deux autres, j'en suis beaucoup moins sûr. Voilà. Et c'est bon, bref. Je ne sais pas quoi répondre, ils sont simplement obsédés par eux, je pense. Mais ça, c'est très bien dit, simplement obsédés par eux. Mais c'est ça, ils sont obsédés par eux, et c'est pour ça que je les aime pas. Ils sont tournés vers eux-mêmes, donc ils ne me renvoient rien, Rushdie et Bench. Alors que Papacito a l'air d'être un minimum plus ouvert. C'est une bonne description, tu vois, j'avais pas du tout pensé. Qui est d'extrême droite dans cette liste? Qu'est-ce que l'extrême droite? Alors, je vais pas te le faire, mais l'extrême droite, en gros, c'est normalement quand tu coches 7 cases parmi nationalisme et patriote, dénonciation des élites, soutien aux classes populaires. Je me souviens plus du reste. Mais en gros, il y a 7 cases et je pense que la plupart des gens en cochent 5 ou 6 et que, voilà, apparemment, quand on coche 7, t'es d'extrême droite. On était allé voir sur Wikipédia dans la vidéo sur Nirina. Voilà, si ça vous parle. L'extrême droite n'a pas d'idée. Elle n'est que dans la réaction du camp d'en face. Effectivement, la réaction, c'est quand il y a quelque chose qui se passe avant. Et c'est vrai que c'est ce qui est beaucoup critiqué sur Papacito et Bench. Pourquoi ils se tournent vers le catholicisme en antagonisme à l'islam. Et c'est pour ça que, par exemple, dans leur vidéo, décrite par un impertinent génocide, ils disent pourquoi les mecs, ils reviennent sur CD vacantistes ou je sais pas quoi. Bon, là, je parle peut-être de trucs, mais voilà. En tout cas, parce que CD vacantistes, apparemment, c'est l'ami Papacito. Mais Baptiste Marché, Brico Marché, il est plutôt, je sais pas quoi, lefébriste ou autre, j'ai cru comprendre. Et donc, oui, il dit comment résister à l'islam, on doit se trouver des trucs, on doit soulever des croix ou je sais pas quoi. Enfin bref, il le dit pas comme ça, mais il dit en gros, voilà, ils se construisent en antagonisme. Quand ils voient des hommes soja qui leur plaisent pas, ils se construisent en antagonisme avec un idéal de virilité complètement fantasmé, par exemple, sur Saint-Louis ou etc. Bon, ce genre de choses. Qui est d'ailleurs en désaccord avec la morale catholique, comme l'a très bien expliqué un pertinent génocide dans sa vidéo. Et donc, effectivement, la plupart des positionnements de l'extrême droite, on peut dire, sont une réaction à. Mais après, c'est une logique tout à fait évolutive, parce que vous savez bien que l'être humain, on a développé un cerveau au départ parce que on n'avait pas des pinces ou des trucs comme ça qui nous permettaient de dominer les autres. Donc on a développé un cerveau avec les mains parce que voilà, on n'avait pas de griffes ou autre, donc on devait se débrouiller avec les mains. Et puis au fur et à mesure, on avait besoin d'un cerveau plus performant, ou ceux qui avaient un cerveau plus performant ne mouraient pas par rapport aux autres parce qu'ils étaient plus intelligents pour survivre le froid ou autre. Et puis au fur et à mesure, grâce à cette contrainte, on a évolué jusqu'à devenir les êtres humains, vous voyez. Donc après, cette logique de se construire en antagonisme, pour moi, c'est pas forcément négatif. Vous voyez, c'est effectivement moins bien que de se construire avec un vrai idéal fédérateur, etc. Mais même j'ai l'impression, plus ou moins tout le monde, les communistes se construisent en antagonisme, les SJW aussi, enfin, vous voyez, donc est-ce qu'il y a vraiment des gens, même quand on prédit un idéal, cet idéal, il vient en antagonisme à une certaine vision, vous voyez. Donc j'ai l'impression que tout se construit en antagonisme. Après, c'est peut-être faux, et j'ai pas beaucoup pensé la chose, hein. Donc voilà. Il n'y a pas besoin de beaucoup réfléchir pour que rien ne change ou que ça revienne comme avant. Par contre, ils sont très imaginatifs dans leur façon de fantasmer le passé. Dis donc 3 très belles phrases. Je suis pas forcément d'accord avec tout, mais oui, c'est ça. Ils veulent à ce que ça revienne comme avant, un peu dans la ligne zémouriste, et c'est une vision fantasmée. Et ils sont très imaginatifs dans leur vision du lourd Moyen-Âge, etc. Je vous renvoie aux travaux de Vulvon, les 2 vidéos dont je vous ai parlé dans la vidéo sur Rambo. Putain, je fais que appeler des vidéos, mais voilà. Les 2 vidéos de Vulvon démystifie un peu tout cet imaginaire qu'il développe autour des films récents qui sont issus de leur américanisation ou de leur vision un peu des films populaires français, et surtout de l'histoire. Donc une vidéo d'1h30 sur les films et une vidéo de 3 heures sur l'histoire. Vous prenez ça et franchement vous allez en avoir pour votre argent. Moi ça m'a appris énormément de choses, c'était super sympa. Sindou, je sens que je vais être d'accord avec lui, parce que j'ai vu le mot sandwich, donc on va voir. Ce sont tous des hommes sandwich prêts à se vendre au plus offrant. Alors, prêts à se vendre au plus offrant, je sais pas, mais hommes sandwich, tout à fait. Et c'est à partir du moment où on se rend compte que ce sont des hommes sandwich, et avant tout des hommes sandwich, que le bas blesse, quoi.
voilà, surtout quand tu te revendiques du catholicisme, etc. Alors peut-être qu'ils ne disent pas qu'ils sont catholiques, mais un autre courant, ça c'est à voir. Mais en tout cas, oui, là, il y a quand même beaucoup de morale chrétienne slash catholique, ou en tout cas, voilà, des enseignements de Jésus, des évangiles, où c'est quand même du partage, etc. Rendez à Dieu ce qui est à, bref, ce qui est à César, etc. Il y a une distinction entre les choses matérielles et les choses du ciel, et il y a le fait de partager que Dieu reconnaît plus les siens parmi ceux qui aident les gens démunis que parmi ceux qui font de l'ostentation. C'est-à-dire attendez, une foi pas militante, ça c'est dans Game of Thrones, mais attendez, une foi fétichiste, voilà, une foi fétichiste, d'avoir des fétiches comme ça, des croix, ce genre de trucs, et de les poser, ça c'est de l'ostentation. Non, Dieu dit arrête ça. Par contre, donne ta cape à un mec qui meurt de froid, accueille un migrant chez toi, là Dieu va te dire c'est bien. Donc voilà, Jésus, s'il a existé ou existe, etc. Et donc oui, et à côté de cet engagement de façade, autant sur le patriotisme, parce que qu'est-ce qu'ils font pour aider le peuple? C'est ça que je pose la question. Qu'est-ce qu'ils font avec leur communauté énorme? Alors, Bench partage l'artisanat, etc., c'est bien. Mais bon, il véhicule des messages sur la culture, etc. Pour moi, il y a quand même un petit décalage entre ce qu'il pourrait faire, comment transformer l'essai pour vraiment aider le peuple, au niveau du sport. Voilà, au niveau du sport, bon, il va donner quelques conseils gratuits ou autres, mais ça reste du virtuel. Il pourrait vraiment faire plus si vraiment leur engagement. Après, Bench c'est différent, il parle de patriotisme, mais c'est vraiment pas son positionnement au départ, alors que Papacito quand même plus. Et voilà, Papacito, Bench, tout ça, qu'est-ce qu'ils font vraiment? Et par contre, je vois qu'ils vendent des livres, je vois qu'ils parlent, etc., qui font beaucoup de vidéos de promotion, les entretiens chocs, les trucs et tout, et je les vois qu'à chaque fois c'est pour vendre des livres, etc. Et c'est ça qui m'énerve, et c'est ça, pour moi, c'est ça qui est vraiment la facture, avant que ce soit des choses dans le discours ou autre. Ça, j'ai découvert après. Moi, la véritable cassure avec les droitards des boutiquiers, c'est que ce sont des hommes sandwich qui veulent nous vendre des trucs et qui ont un patriotisme et un catholicisme de façade. Et voilà. Et avant le sérieux de leur discours, c'est ça, moi, la facture. C'est hommes sandwich, arrêtez. Hommes sandwich, arrêtez. Si vous êtes vraiment des patriotes ou autres, désincarnez-vous et assumez comme l'abbé Pierre. Devenez l'abbé Pierre et là on vous prendra au sérieux. Mais là vous êtes juste des rabatteurs qui attisez un peu les haines et qui manient très bien l'humour pour certains, Papacito surtout, et vous êtes sympa. Mais ne venez pas truster la place de véritables patriotes ou autres qui pourraient qui pourrait vraiment sauver la France ou en tout cas améliorer les conditions de vie de chacun. Non, vous êtes là pour faire du business et vous êtes beaucoup trop exposé quand bien même vous êtes très drôle. Donc voilà, c'est un peu mon truc. Moi c'est homme sandwich en sandwich. Et après, qui disent des conneries, mais moi je dis le même genre de conneries, donc ça me dérange pas. Voilà, il y a deux races de personnes. Hein. Les personnes qui ont un impertinent génocide, qui lisent, qui arrivent à mettre en perspective, etc., qui sont très critiques, qui doivent représenter peut-être 3 ou 4% de la population, voire 5%, et le reste, Papacito, moi et l'immense majorité des gens, qu'on va appeler des... Alors peut-être, 50% des gens qui sont des demi-habiles, c'est-à-dire un peu moi, Stéphane Edouard... Papacito, la plupart des gens à qui je parle, c'est-à-dire qui ont des connaissances sur des sujets, qui vont en parler avec une certaine faconde, voilà, parce qu'ils n'ont pas trop peur de parler, parce qu'ils ont lu des trucs et ils peuvent se dire ok, je peux exposer telle idée parce que ça, voilà. Après il y a un différent, hein, le champ est large, j'ai dit, ça fait 30 ou 40% de la population, donc ça ce sont les demi-habiles qui sont dominés par les 5% intellectuellement, et puis après il y a le prolétariat intellectuel. Je sais pas trop, non mais là c'est une théorie que je développe en même temps que je vous parle, hein. Demi-habile j'ai déjà vu, mais voilà, donc effectivement il y a la bourgeoisie intellectuelle, les demi-habiles et le prolétariat intellectuel, voilà. C'est intéressant là-dessus. Alors, et moi en tant que demi-habile, c'est pas trop un problème les conneries qu'ils racontent tant que c'est pas vraiment d'un rémacis de merde ou quand ça vient pas sur un domaine que je maîtrise. Mais effectivement, quand ça peut venir sur un domaine que je maîtrise, mais malheureusement j'en maîtrise peu, voilà. Ou en tout cas, c'est pas des domaines qui sont au tout venant dont un droit tardé va parler comme ça. Quelqu'un dit un mélange de la première et de la troisième réponse. Après, les droitards, c'est pas que l'extrême droite, ça comprend aussi une partie des cucks macronistes et de la frange molle les républicains. Hormis Papacito qui a à mourir de rire, le reste cancel. Mais c'est rigolo, je savais pas qu'on était autant à honnir les autres, à avoir beaucoup de mal, mais que Papacito restait vraiment un phare... Au milieu de cela, tu vois, j'en avais pas conscience, je croyais que c'était un peu moi, mais ça a l'air d'être un penchant naturel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que moi qui suis antipathique à Rushdie et ben. C'est rigolo, je savais pas, vous voyez, c'est ça. Un peu d'humilité, nous dit-on. Je crois que la majorité ne les déteste pas. Ils regardent juste leur contenu à titre de divertissement, pas mal. Personnellement, je voue un culte à personne, moi aussi, à part à ma femme.
Quand Baptiste Marchais, les gens que tu cites proposent un contenu différent. Quand Baptiste Marchais tape des repas à plus de 8000 calories, fume un cigare, parle d'armes à feu et de musculation, je regarde cela avec un sourire en coin, sans plus. Quand il parle de sujets plus transcendants comme la philosophie ou de la religion, je passe mon tour. Voilà pour que tu cernes mon point de vue. Alors c'est vrai, oui aussi, on les aime bien, comme moi, tant que je parle de sujets frivoles, que je suis là pour divertir, discuter, mettre un peu de joie de vivre, c'est très bien, mettre un certain art de vivre. Par contre, dès que je commence à un peu, comment dire, manquer d'humilité, on va dire, et vouloir vous instruire, ou vouloir vous donner mon point de vue, là vous allez me dire, mais jeune homme, ferme-la en fait, tu ne connais rien en histoire, en politique, en truc, pourquoi tu viens de dire oui, oui, oui. Bon, alors moi c'est un peu différent, parce que moi j'assène pas en mode oui, j'ai raison, on avait dit. Moi je suis plus en mode voilà ce que je pense, etc. À part quand je suis sur les hommes sandwich, mais encore là, je vous fais part d'un ressenti. Donc effectivement, mais alors que eux peuvent effectivement parler sur un ton péremptoire, alors que ce sont des concepts qu'ils ne maîtrisent pas, ils n'ont pas creusé le pour et le contre, quoique Papacito il a été communiste ou autre, bon après ça dépend, mais en tout cas on les a jamais vus face à des débatteurs sérieux, et quand il y a des débatteurs sérieux qui les attaquent, silence radio. Corinne, il y a quelqu'un? Oh. Bon, voilà. Alors continuons. Moi j'aime bien Papacito aussi, c'est rigolo, hein, tout le monde dit ça, je ne m'y attendais pas. Déjà parce qu'il est drôle, mais ensuite parce qu'il donne quand même une certaine envie de vivre et de se battre dans la vie. Ensuite j'adore les repas de cinière, de bench et de cigares. Mais c'est vrai qu'au niveau des idées, Rochdy en particulier se donne un genre et se surestime énormément. Oui, mais il y a l'air d'avoir des gens qui sont bernés par Rochdy, qui lui donnent du crédit ou qui le trouvent sympathique. C'est vrai que moi j'avais regardé ses vidéos au départ, je me dis ah, c'est quand même cool. Mais je sais pas, il a une façon effectivement, il aurait tendance à surjouer le bourgeois ou à être extrêmement fier de lui, enfin je sais pas, mais oui, il est antipathique le garçon. Critiquer ces youtubeurs, c'est anticonformiste, ça va pas leur plaire. Je comprends pas. Ces types sont des farces, des pantins qui ridiculisent de nobles idéaux. Alors voilà, ça c'est la partie un peu... Donc pour l'instant j'ai l'impression qu'il y a... En fait il y a trois parties qui n'aiment pas Papacito. Enfin on va dire les droits tardés. Il y a ceux comme moi, c'est le côté boutiquier qui est le exècre. Il y a ceux où c'est le côté amateurisme qui les exècre. Le côté amateurisme dès qu'ils parlent de sujets sérieux. Et il y a les gauchistes tout simplement, ceux qui sont... donc voilà. En fait c'est trois courants et il faudrait voir à quoi correspondent. Et en fait je devrais faire un topic en disant qu'est-ce qui vous rebute le plus? Boutiquier, ça et ça, et on verrait un peu sur le forum parce que c'est un peu le but de cette vidéo et de ce topic, mais bon c'est pas grave, on le verra pas, mais voilà pour vous donner une petite analyse de la chose. Peut-être que oui, vous êtes de gauche ou d'extrême gauche, vous passez sur cette vidéo parce que vous avez vu que ça critiquait Papacito au banc, vous dites tiens oui mais qui c'est ce mec, pourquoi il parle, en plus c'est le forum etc, et vous dites ah, ok il y a dans la droite il y a quand même deux types de droite qui ne se reconnaissent pas, ou en tout cas qui désavouent ou qui critiquent les droits tardés à cause donc des boutiquiers, donc homme sandwich, consumérisme inutile, puis après donc moi enfin en général hein, dès qu'il y a du consumérisme, alors c'est vrai que c'est pas forcément lié, mais en général dès qu'il y a du consumérisme inutile qui est poussé comme ça va suivre avec des conneries libérales et des conneries enfin capitalistes, ils vont pas jusque là parce que je sais pas s'ils maîtrisent ou autre, mais en tout cas ça suit avec des conneries libérales. Donc en général consumérisme vient de pair avec libéral, et vous savez qu'il y a des droitards qui sont vraiment plutôt de gauche économiquement, qui ne sont pas libéraux. Donc en général ça peut faire ça. Voilà, et le troisième, les gauchistes, tout simplement. Allez, on continue. Très conforme à la neutralité propre à tout sondage. Ah oui, parce qu'il n'y a pas de sondage. Ou alors ah oui, mais je crois qu'il ne met pas de sondage. Ça. Ah oui, mais le truc a été supprimé, donc on ne pourra pas voir le sondage. Faut bien aller droit au but, quitte à être caricatural. Alors malheureusement, on sait pas trop de quoi on parle. Ouais, mais il faut envisager que les détracteurs de ces mecs puissent être dans le vrai, n'aurait pas été une intelligence, si tu vois ce que je veux dire. Comment ça, je suis moi-même un détracteur. Mais tu ne te considères pas comme un anti-confirmiste sans idée qui critique la majorité de ce qui est produit. Ouais, oui, on peut presque tous se réduire à un anticonformiste sans idée qui critique la majorité de ce qui est produit. Après, sans idée, il faut définir ça. Oui, quand je dis sans idée, c'est sans couleur politique particulière. Ah, d'accord. Bah oui, la plupart, là, franchement, à part les partisans, la plupart sont sans politique, sans couleur politique particulière, mais voilà. Rochdy est détesté ici car il est BG et baisse des feed girls sur Tindé. Alors non, c'est vrai que, alors peut-être, hein, mon inconscient subjonctif, etc., pense ça, mais non, c'est vraiment pas une raison qui me vient en tête quand j'y pense. Je parle des droitards du forum, donc des gens aux idées nationalistes et patriotes, souverainistes également. Alors voilà, en général quand on parle de souverainisme, alors souverainisme veut dire que quelqu'un ou quelque chose a la souveraineté, donc le pouvoir sur
quelque chose. Et en général, souverainiste, soit on va dire la France est souveraine elle-même, donc en dehors de l'Union européenne, soit le peuple est souverain lui-même, donc via un système de démocratie moins représentatif ou démocratie directe via un RIC, etc. Et c'est pour ça qu'on est souverainiste en général, c'est vrai, on veut une démocratie, allez, je vous fais marrer, une démocratie plus participative. Voilà, je vous ai vu venir, vous saviez que je voulais... je vous connais. Alors, quelqu'un dit, oui, je sais, je le précisais juste. Après, les gens qui critiquent, peu importe les camps d'ailleurs, que ce soit des gauchias ou les droitards, leur donnent un rôle qu'ils n'ont pas. Ils veulent en faire des élites, têtes pensantes ou des portes-étendards d'un mouvement politique pour décrédibiliser le mouvement général. Il suffit de voir le topic pour le voir. Ces mecs-là sont juste des vidéastes, rien d'autre. Il faut juste les prendre comme tels. C'est aussi con que si on demandait à Nota Bene ou Astronaut Geek d'aller débattre sur BFM devant Zemmour pour tenter de décribiliser la gauche ou être les figures du PS ou LRM. Alors effectivement, oui, c'est vrai qu'on fait un peu trop, vu qu'il n'y a pas beaucoup de représentants d'extrême droite et que ces personnes sont des humoristes. Après, ils débattent sur le champ politique. Alors que c'est pas le cas d'Astronaut Geek ou Nota Bene. Nota Bene un peu, mais c'est sur des tweets ou autres. Il en fait pas des livres, des vidéos, etc. Donc, je trouve que t'es... Et après, effectivement, comme il n'y a pas beaucoup d'extrême droite représentés et que eux se positionnent sur ce créneau politique, du coup, ça fait effectivement un truc d'extrême droite. Mais je partage pas, tu vois, ton avis. T'as raison sur le fait qu'ils ne doivent pas être considérés comme des élites, quoique Rochdi, c'est quand même un politicien de formation, etc. Et Papacito dit, je veux les rabattre vers Rochdi, donc ça semble être l'aboutissement intellectuel du chemin de l'extrême droite, tu vois. Donc Rochdi peut être considéré comme une élite, en tout cas ça a l'air d'en être un selon Papacito. Pardon, excuse-moi. Hop. Et donc, c'est toi qui donnerais un rôle là qu'ils n'ont pas. Et en plus, pour moi, c'est un peu un intermédiaire entre un simple divertisseur et un truc politique. Quand tu commences à parler de politique de manière péremptoire, parce que c'était quand même des mecs qui appellent au débat. Ils appellent au débat. Bench dit, je veux bien que ces mecs viennent. Sur quoi ils peuvent nous prendre? Sur l'histoire, sur autre. Mec, t'as été pris sur la religion par un pertinent génocide. Donc... peut-être ne parle pas trop. Voilà. Mais oui, les mecs, non, ils se gossent quand même et ils sont très fiers de leurs idées et ils parlent d'un ton péremptoire. Alors, c'est un rôle qu'ils se donnent, c'est pas des vraies élites, mais c'est quand même leur discours, donc ils peuvent être critiqués là-dessus. Voilà. Bah oui, mais les gens ne lisent pas, et moi le premier. Donc on consomme que des vidéos et on ne sait même pas ce que c'est que notre élite. Et puis ce rôle, ils essayent de se le donner eux-mêmes. Voilà, surtout Rochdi en fait. Peut-être moins que les deux autres qui sont plus humbles. Bah je vais pas faire genre, je suis pas un grand lecteur non plus, ça compte pas pour moi pour te donner, ne compte pas pour moi pour te donner des références. Et je trouve qu'ils veulent se donner un rôle, à part peut-être Rochdi. Ils l'ont déjà dit, ils font ce que la gauche fait depuis 40 ans, c'est-à-dire s'insérer dans le domaine culturel et leur faire concurrence sur leur propre terrain. Ils peuvent passer pour des cons, mais en vrai ils jouent un rôle subtil mais relativement important. Oui, donc le fameux rôle de rabatteur, effectivement. Mais alors vous rabattez vers qui derrière? Parce que moi j'ai regardé des heures de Papacito, à part Rochdi et Abozi. Parce qu'à un moment, ils disent on va vous rabattre vers Rochdi ou Abozi. D'ailleurs, ils bégayent un peu à ce moment-là, c'est rigolo. Nous sommes des rabatteurs, hein, vous regardez ça pour le contenu, mais après, vous allez peut-être vous rabattre vers Rochdi pour vous connaître, pour vous développer une pensée nietzschéenne, ou vers Abozi pour établir un schéma de pensée européiste, je sais pas quoi. Il dit un truc comme ça, d'accord. L'aboutissement, c'est Abozi et Rochdi. Attention, parce que le jour un pertinent génocide va prendre cette phrase et voir ce que c'est l'aboutissement de la pensée, ça risque de faire mal, parce que c'est ça l'aboutissement, c'est Abozi et Rochdi. Bon, bah écoute, faudra que je lise, mais déjà ça part mal quand je vois ce qu'il a écrit sur les chats, ça part mal, Rochdi. Oui, c'est vrai, Papacito le dit lui-même, ils servent surtout à attirer de nouvelles personnes qui iront ensuite lire de vrais auteurs. Mais explique-nous qui sont les vrais auteurs. Pour l'instant ils parlent de Rochdi et Abozi, alors je veux bien, mais les mecs ils font des vidéos de 4 heures, enfin ils font des dizaines d'heures de vidéos et derrière il y a personne, il y a pas de... oui, non, je sais pas, Zola, Rochefoucauld, qui? Non, il y a Rochdi et Abozi. Attendez. Maurras. Mais bon, il considère... Moi, j'y connais rien. Enfin, si, Zola et... Non, Rochefoucauld, je connais pas. Mais Zola, oui, très bien. Mais Rochefoucauld, Maurras, non, mais je sais même pas si c'est des mecs de droite. Maurras, oui. Rochefoucauld, je sais pas. Il considère quand même que Rochdi en fait partie, tout à fait. Papacito a perdu toute sa crédibilité avec l'affaire du 4x4. Alors oui, moi vous savez que je parlais pas des droits tardés avant sur la chaîne, et le jour du 4x4 ça m'a fait exploser. Je me disais, c'est bon là, comment j'extériorise ma perte je sais pas, ma perte de sa perte de crédibilité, ou je sais pas, mais en tout cas j'ai fait 2 vidéos sur le sujet. Moi sa cagnotte m'a fustigé, voilà, et vraiment à partir de là c'est une rupture presque. Pourtant j'étais pas en rupture avant, mais avec ça c'est rupture, voilà. Rupture, mon jeune Papacito. Et après, en plus, il y a eu les vidéos de Vulvon et de Game Focus. Et donc, désolé pour toi, mais ça a peut-être consommé la rupture.
Parce qu'avant, je te critiquais que sur le boutiquier, mais maintenant, je peux en plus te reprendre au niveau du logo, c'est des idées exprimées. Donc, il y a un problème. Voilà, il y a un problème. T'aurais pas dû faire le boutiquier en première instance avec ton putain de 4x4. T'aurais peut-être gardé une tranche des droitards qui te suivent, tu vois. C'est dommage, mais jusque-là, j'avais pas grand-chose à lui reprocher, à part considérer Rochdy comme un grand intellectuel. C'est vrai. Mais c'est vrai. Mais c'est rigolo, en fait. On est plus ou moins tous dans le même bateau, quoi. Le 4x4, pour nous, ça a vraiment été... T'es chiant, Papacito, quoi. T'es drôle, t'as l'air sympa et tout. Bon, tu fais pas grand-chose pour le peuple ou autre. Voilà, tu t'investis pas vraiment, mais c'est pas grave. T'as mis une fois un gilet jaune et t'as boxé un professeur de quotidien, c'est bien, tu t'es fait plaisir, mais bref. Mais oui, et puis derrière, tu viens prendre à des smicards ou autre de l'argent pour te payer un 4x4 parce que tu dis toi-même que t'étais énervé à cause de ta meuf et que tu l'as pété, mais allez. Non, non. C'est tellement idiot et puéril comme réaction. Tout le monde fait ça sur internet, c'est comme ça que ça fonctionne, les dons et les cagnottes. Je vois pas sous quelle valeur de droite fantasmée il devrait pas faire d'opération spéciale ou de recevoir des dons. Bah si. À partir du moment où tu parles de peuple, etc., tu te comportes comme ça. Moi, voilà, je suis pas un grand patriote ou nationaliste, mais je vais pas faire des cagnottes ou autre. Non, non, il monétise. Bon, après, vous allez me dire monétiser son idéologie, c'est pas grave, etc. Je suis plutôt d'accord. Mais ils prennent beaucoup et ils donnent rien. Ils donnent rien parce que ce qu'ils donnent, c'est dans le cadre de vidéos promotionnelles pour vendre des livres. Donc je suis désolé. Moi, c'est le 4x4 qui m'en a fait rendre compte, ça. Qui donnait beaucoup, qui prenait beaucoup et prenait pas grand chose. L'inverse. Bon, voilà. Alors, voyons voir. Réponse. Quand c'était pas encore connu, ils étaient adulés par les droitos du forum. Puis après, par jalousie, enviosité, une fois que ça marche, ils critiquent. Donc en fait, ils disent voilà, il y a un courant du forum qui commence à aimer tout ce qui devient mainstream, populaire. Et voilà. Je pense aussi qu'ils ont commencé à prendre la confiance quand ils ont gagné en popularité et qu'ils deviennent de moins en moins humbles. Alors après, regarde la première intervention de Papacito dans le rendez-vous dissident ou son premier entretien choc. Après, c'est un rôle dans ces entretiens chocs, donc c'est un peu différent, mais bon, le rôle de Papacito était déjà, il se posait déjà là. La couille, d'où qu'elle vienne, est toujours positive. Et moi, je suis là pour la mettre au pinacle. Après, étant européen, étant français, j'ai des aspirations plutôt françaises. Voilà. Mais même en Afrique, on peut trouver des... Voilà. Oh, je l'ai vu, je sais pas combien de fois, mais ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Mais... Vraiment, mais son début là, quand il commence comme ça, je crois qu'il y a un petit blanc, il fait la couille, d'où qu'elle vienne, est toujours positive. C'était incroyable, mais vraiment, mais je me dis, mais c'est quoi ce mec? Mais comment il parle, c'est qui? Mais putain, mais c'est incroyable. En 2018, j'étais hypnotisé. Je me dis, mais c'est quoi ce truc? C'est fou, c'est énorme, c'est super drôle, c'est super bien, c'est super prenant. Je mettais ces trucs en boucle. Et oui, ben maintenant, tu vois, il y avait presque une admiration, ouais, pour ce travail. Et maintenant, avec le 4x4, paf! C'est Mickey là qui enlève son truc quand t'es à Disneyland et qui fume sa clope, c'est ça. C'est très bien. L'homme derrière l'acteur et l'homme est vil malheureusement, est vil. Et ce n'est qu'un rôle malheureusement, le patriote etc. n'est qu'un rôle et oui. Donc c'est pas grave. Donc on les invite pour exprimer leurs opinions politiques, philosophiques ou que sais-je, alors qu'ils ne sont pas des références en termes de pensée, nous dit-on. Oui, mais voilà, c'est ça. Et Rochdy en est l'exemple parfait. Sa compétence, c'est faire des vidéos YouTube de débat et les mecs vont être considérés par les universitaires comme un de leurs pairs. La reconnaissance en tant que chercheur ne se commande pas, surtout quand tes écrits sont médiocres. Ils sont à côté de la plaque eux-mêmes sur le fonctionnement des élites s'ils comprennent pas ce genre de choses. Enfin, Bench, c'est le seul qui a un contenu pertinent quand il est tout seul. Ben, Papacito, ses entretiens chocs. Ah oui, mais ses entretiens chocs, c'est pour vendre des trucs derrière. Regardez, encore ça. Le moins pire reste Papacito. Il est marin et se prend pas trop au sérieux, j'ai l'impression. Le pire, c'est le nain bodybuildé. Lui, on sent que là, son melon est au bord de l'explosion. C'est le genre de petit gros qui avait eu une puberté difficile, mal habillé au collège, il arrivait à soulever aucune meuf et ne devait exceller nulle part. Cette mise en scène de la prétendue virilité m'exaspère. Je viens de la vraie campagne, y a pas de beaufs tatoués qui fument des cigares H24 et prennent la pause avec un regard mystérieux pour vendre des t-shirts et se barrer aux États-Unis. Oh là là, oui, putain, leur consumérisme de merde, vendre des t-shirts tout, puis après aller aux États-Unis. Oh là là, mais c'est vraiment une honte. Le Rochdy est entre les deux. Un peu moins con, mais somme toute assez caricatural. En témoigne sa récente story où il époque son passé de voyou ridicule. Alors j'ai pas vu son histoire, mais oui. Donc si on commence à surfer sur le fait qu'on était un voyou, bon d'accord. On peut être inspiré par la virilité qu'on voit dans des films de gangsters ou autres, effectivement. Après, ça dans la vidéo, Vulvan et Impertinent Génocide, on parle. Eh bien alors, Corentin, t'as l'impression d'être pris pour un con quand tu parles de ces trois guignols ? Ben oui, tout le monde se fout de ta gueule et c'est normal. C'est pas parce que trois cons te disent des trucs que ces trucs sont vrais. Peut-être que la désillusion te traumatise, mais tu devras en passer par là si tu veux qu'on arrête de te prendre pour un plouc. Très bien.
Voyons voir, allez, page 11. On passe à la page 11. Le seul plus portable dans le lot et qui, pour le coup, a vraiment du talent dans l'impro et qui est marrant en plus, c'est Papacito. Les restes sont d'énormes guignols inintéressants. Mais vous avez vu quand même comme c'est unanime. Moi et au moins 10, ou peut-être pas, mais 8 ou 9 qui disent qu'ils aiment pas à part Papacito. Papacito, moi je le dis, arrête, enfin, je le dis. Qu'il arrête ses livres sont merdiques. N'importe qui sur le forum, enfin peut-être pas n'importe qui, mais il y a des mecs sur le forum qui imitent très bien Papacito à l'écrit, et je pense que beaucoup de gens peuvent le faire à l'écrit. Beaucoup de gens peuvent reprendre Papacito écrit, faire ses livres de merde et les vendre après. C'est pas ça qui est intéressant chez Papacito. Par contre, son oralité, son talent d'improvisation et enfin les personnages qu'il joue, les références et tout, les inserts qu'il met, qu'il maîtrise parfaitement, c'est du grand art. Et même sa vidéo où il clash Usul, c'est vraiment très très bien fait. Je sais pas si c'est novateur, peut-être qu'il y a des Américains qui l'ont fait ou autre, mais vraiment pour moi c'est un génie Papacito. Il est extrêmement fort dans ce qu'il fait. Et c'est peut-être pour ça aussi. Après, Bench est très fort au niveau de pousser des poids, voilà, c'est sa chose. Ouais, donc c'est pas un artiste de base. Ouais. Alors que Papacito, ouais, rassemble plus, déjà parce qu'il a l'air plus sympa, plus vrai, plus sain, et oui, qui nous la fout moins dans le fion, hein, alors, je dis, je sais pas, mais Bench, oui, c'est sûr, en refusant de payer ses impôts, puis le mec se fera sans doute soigner en France, effectivement, c'est ce qui a été dit sur une vidéo d'impertinent génocide, en refusant de payer ses impôts et en exhortant les gens à pas payer, et à chaque fois il dit la même chose, pour pas donner à des associations LGBT, il couvre de honte tous les droitards, et en plus, il nous fout dans la merde parce qu'on doit compenser ce manque d'impôts. Donc merci Bench, hein, tu n'as pas du tout, comment ça s'appelle, bénéficié de tout ce que l'État a pu t'apporter. Et les gens qui te suivent et qui payent tes merdes ne bénéficient pas du tout de tout ce que l'État a pu bénéficier. Non, 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 hein, bien sûr, pas de partage de richesse, pas d'accès à l'éducation, tout ça, non. Et le mec chie dessus en se barrant. Enfin bref, c'est vraiment une honte. Mais pourtant, je regarde, enfin là, je regarde même plus ces vidéos à Bench. Maintenant, je sais plus, non, depuis, ça fait quelques-unes. Hein. Bref. Mais Papacito reste. Ah oui, le lourd Moyen-Âge viril, c'est vraiment la pensée de quelqu'un qui a du talent. Il est très drôle, mais qui ne se prenne pas au sérieux. Non, mais on parlait pas au talent au niveau logos, mais vraiment au niveau incarnation d'un personnage, arrêtez de déconner. Papacito est superbe. C'est les gauchistes du RN qui les attaquent. Merci pour cette brillante analyse. C'est quoi les arguments de ceux qui critiquent Papacito? Il est objectivement drôle. Alors, tu pourras voir les vidéos de Vulvon. Écoute, il y a 4h30 d'arguments. À raison d'à peu près un argument toutes les 2 minutes, ça en fait beaucoup. Je te promets. Je te ferai peut-être une vidéo, mais c'est vraiment énorme. Donc, tu peux te concentrer si ça t'intéresse. Renseigne-toi sur la chaîne Vulvon. Oui, pour l'instant. Et Game Focus aussi, qui a fait une vidéo de 15 minutes, qui est pas mal aussi. Mais oui, sur son côté incarnation, moi, j'ai rien à redire, c'est super. Alors, voyons voir ce qu'on nous dit maintenant. La droite est avant tout conservatrice et chrétienne, donc proche du peuple. Ces gars-là représentent la richesse, qui était certes mal vue par la gauche originellement, bien que ce soit plus les nobles que les riches qui étaient visés, mais depuis, elle combat les idéologies progressistes. La richesse, c'est surtout l'envie de luxure, l'éloignement de la foi, les plaisirs éphémères, et donc pas vraiment l'essence du mouvement conservateur. Bench est un amoureux du capitalisme américain d'ailleurs, oui, et du calvinisme d'ailleurs, en reprenant les termes de la vidéo d'impertinent génocide, c'est du calvinisme, cette foi efficace, qui aurait certains élus, que certains veulent plus d'autres, etc. Et oui, repas de seigneur, c'est du consumérisme ostentatoire, une chose dont tu n'as pas besoin. Repas de seigneur, va voir comment mangeait Louis IX apparemment, selon Vulvon, c'était pas des repas de seigneur, parce que c'était une vraie piété catholique, et c'était donc pas des repas de seigneur au terme où tu l'entends. Ça c'est bien dit, envie de luxure, oui, éloignement de la foi, plaisir éphémère, effectivement. Rouler en 4x4, il n'y a pas plus plaisir éphémère et égoïste que ça. Il doit y en avoir quelques-uns, mais ça se pose quand même dans les top 1%, je pense. Et oui, et il revendique ça sans vergogne, et à côté, il se déclare quand même catholique. Il reste encore beaucoup de critiques à faire à son égard, même après la vidéo d'impertinent génocide. Ce sont des vendeurs de lessive, comme pas mal d'autres influenceuses d'extrême droite, comme Rojdi. Leurs vidéos sont des opérations de mercatique autour de leur vrai gagne-pain, formation, livres, etc. Tout à fait. Des mecs qui font la promotion de valeurs réactionnaires en façade, tout en se comportant dans les faits comme de parfaits petits entrepreneurs, sauce Startup Nation. C'est très bien dit, et c'est très bien dit dans la vidéo d'impertinent génocide chez Vulvon, je crois, où il critique justement la fin du discours de Raptor Dissident sur Zemmour, où à la fin il dit mais Zemmour ça reste un socialiste, il veut un état fort, etc. Non, arrêtez d'attendre l'état, votre déterminisme passera par vous, etc. Et
Alors ça peut être vrai ou autre, mais que ce soit vrai ou non, de toute façon, ils ont besoin de ce discours pour vendre leur merde et leur formation de développement personnel. Donc ça les arrange bien. Et oui, derrière des amoureux de l'État, de la France ou de je sais pas quoi, après Raptor c'est un peu différent, mais ce sont juste des vendeurs de lessive qui ont des trucs à vous vendre. Des trucs si possible dématérialisés. Après Papacito, alors là bravo, il fait pas de dématérialisation lui. Il reste à l'ancienne et tout, je pense qu'il a un petit côté quand même à l'ancienne du papier que tu as. Ou alors il connaît tout simplement pas, parce que quand on lui explique ce que c'est Patreon, ce genre de truc, il comprend que dalle, donc peut-être qu'il comprend juste pas, mais voilà. Des mecs qui font la promotion de valeurs réactionnaires en façade tout en se comportant dans les faits, ça je viens de le lire. Bref, c'est du divertissement pour 2005 TikTokier. C'est vraiment honteux, mais le pire c'est que ça fonctionne. La communauté de la droite de YouTube, c'est comme les gauchos qui ont fait un don aux Z-Event mais à sa sauce. Petit buste, petit parfum Terre de France, etc. Il vend des formations de coaching et il a une boutique en ligne. Plus les placements de produits YouTube. En gros, il se fait passer pour un chrétien déterminé pour impressionner les petits médiocres, alors que dans les faits, c'est un pur produit du capitalisme libéral qui court après l'argent sans vraiment bosser. C'est bien dit, un gauchiste quoi. Et les autres couillons de prolétaires un peu cons qui sortent la carte bleue. Oui, moi vous me désolez, ceux qui payent. Bon, c'est pas grave, hein, mais j'aimerais bien vous connaître. Voilà, si vous payez ou autre, dites-le en commentaire, ce serait intéressant. Vraiment, le petit peuple français, c'est la prostituée de tout le monde. Et je suis fasciste de base, mais bon, la politique. Alors, ça, c'est un copier-coller, je m'en souviens, je l'ai lu ici une fois. Donc quelqu'un qui lui reprochait le logos de Papacito et lui disait d'où la précision pour l'impro. Le mec arrive à te parler durant 50 minutes en impro sans être chiant. C'est pas donné à tout le monde. Je suis pas du tout d'accord avec sa vision viriliste et beauf qu'il a sur absolument tous les sujets et faut le prendre pour ce qu'il est, je pense, ne pas baser ses avis politiques sur ses conneries comme le font tous ses suceurs. Mais force est de constater que le mec est vraiment drôle. Voilà, je suis d'accord avec ça. Alors allez, continuons. Allons à la dernière page. Ah bah c'est la dernière page. Allez, bah c'est terminé. Alors, la droite a aussi le droit de faire dans le divertissement et cibler un public plus jeune. Hein. Si vous voulez plus hardcore ou plus sérieux, il y a Laurent Amberton, Grégory Rousse, Daniel Conversano, Anatoly Livry, Charles Gave, Gilbert Collard, Renaud Camus, Damien Rieu, Jordan Bardella, Marion Maréchal, Stéphane Ravier, De Villiers Zemmour. Le plus drôle, c'est que même pas tu trolls. C'est que c'est même pas du troll. D'accord, donc effectivement, on a quelqu'un qui croit que dire que Jordan. Après, moi, j'y connais rien. Je peux pas attaquer Marion Maréchal ou Jordan Bardella, mais ça ressemble à du troll, effectivement. Je ne sais pas. En tout cas, ils détestent tous ces youtubeurs de droite, mais ils connaissent tous deux. Moi, je les déteste pas. Hein. Je les déteste pas. À la limite, ils me révulsent ou jamais je paierai et je les conspue sur leur mercantilisme. Mais je les déteste pas. Moi qui connais Usul et plus ou moins son camp politique, pourtant j'ai jamais vu une seule de ses vidéos. Et j'imagine mal aller voir son contenu alors que je sais que je vais tout détester, le personnage comme les idées. Oui, c'est vrai. Bah, après, il y en a qui aiment bien se brosser dans le sens du. Enfin, vous savez, gratter un truc irritant, ça peut te faire du bien. C'est un peu la même chose avec des discours contraires, surtout quand on se construit en antagoniste. Excusez-moi. Bah, allez, c'est terminé pour cette vidéo, 36 minutes. Ben, je vous souhaite une bonne soirée ou journée. Je vais tourner la dernière vidéo. Je crois que j'ai tourné 7 vidéos aujourd'hui. Vous vous rendez compte? Alors que j'ai bossé. Hein. 9h, 12h30, 14h, 18h. Moi j'ai bossé, monsieur. Et là, il est 10h. Et allez, encore une dernière vidéo. C'est parti. Allez, bonne soirée à toute l'élite. Et puis, je sais pas quoi.